Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Record TV. Pour vous, le compte rendu de l'activité organisée par la POGCI. Lancement du projet d'appui à la cohésion sociale et à la promotion du dialogue démocratique dans les communes de Yopougon et d'Abobo passe P2 ce jeudi 16 décembre 2021. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de l'agence emploi jeune AEJ d'Abobo en présence du représentant du 3e adjoint au maire, M. Konesiaka, du représentant pays AFSI, Dr Bamba Lassiné, du directeur régional de l'AJE d'Abobo, du PCA de la POGCI, de la représentante de la CMV, des forces de défense et de sécurité, du représentant du directeur départemental de l'emploi jeune et du service civique, du président du CNJ, des chefs traditionnels et de communautés ethniques, des responsables d'OSC, partenaires du projet PASS P2, d'associations de jeunesse et de femmes, des élèves et étudiants et de la population. Je dis merci surtout aux responsables des associations avec lesquelles nous travaillons, avant de remonter à la POG et à CMV, parce que je dis, c'est eux qui sont les tuteurs des organisations avec lesquelles nous travaillons. AFSI, c'est un sacerdoce. Je prends la parole en représentant de la communauté missionnaire de Villareja et je m'attarde un moment pour présenter la communauté qui est co-demandeur dans ce projet. La communauté missionnaire de Villareja est une communauté religieuse de l'Église catholique qui a été fondée en 1981. Elle est actuellement présente en 9 pays dans le monde, mais ici, en Côte d'Ivoire, elle est présente depuis 1991 à Yopougon. La communauté s'est engagée dans le développement intégral de l'homme et en particulier en faveur des couches plus vulnérables de la population. Je voudrais saluer, avant mon jeune frère qui est intervenu, la chefferie traditionnelle. Toutes les têtes couronnées, nous avons traîné dans les quartiers précaires d'Abobo à la recherche de la paix. En 2010, vous avez conscience et vous avez le souvenir de la déflagration qui a eu lieu dans notre pays. Et rapidement, nous avons eu besoin d'eux pour recréer le vivre ensemble, la cohésion sociale, en mettant en œuvre un projet avec l'Union européenne et notre partenaire technique AFSI. Nous avons travaillé avec eux, quelquefois la nuit, à des heures tardives. Je tiens aussi, et surtout en reconnaissance de tout ça, à demander pour les ovations. À la suite des allocutions, il y a eu l'adresse de l'ambassadeur de l'Union européenne UE par vidéoconférence et la présentation des résultats du projet mis en œuvre à Yopougon et à Abobo depuis 2 ans par M. Cyril Congep, consultant à AFSI. Notre organisation et la particularité, c'est que nous avons associé justement les conseils communaux de jeunes pour montrer le caractère inclusif. Et l'objectif général de ce projet, on l'a signifié, c'est de promouvoir le rôle de la société civile en tant qu'instrument de promotion de la paix et du dialogue démocratique en Côte d'Ivoire. L'objectif spécifique, c'est de renforcer les capacités et les synergies des organisations de la société civile et autres acteurs de la vie sociopolitique, y compris les jeunes dans les communes de Yopougon et d'Abobo. Alors, comme cible directe de ce projet, nous avons 15 organisations de la société civile réparties entre Abobo et Yopougon. Nous avons les 2 sections communales, n'est-ce pas, du Conseil national des jeunes. Nous avons 2350 jeunes sans emploi, diplômés ou déscolarisés. Et nous avons 6000 élèves des écoles de Yopougon et d'Abobo. Les cibles indirectes sont notamment les 2 conseils municipaux, la Direction générale de la décentralisation et du développement local, qui est le tuteur institutionnel de ce projet, le programme national de cohésion sociale, et notamment ce projet sera capitalisé par des populations des 2 communes qui vont tirer à court, moyen et long terme les bénéfices de tout ce que nous essayons de construire. Se sont succédés une série de témoignages sur l'impact du projet en termes de renforcement des capacités des OSC, de la consolidation de la synergie d'action entre les parties prenantes, du développement local et de l'amélioration de l'inclusion sociale des jeunes bénéficiaires des formations professionnelles. S'en est suivi une visite de stand des productions des jeunes en esthétique, pâtisserie et en communication audiovisuelle. L'activité a pris fin vers 14h par un rafraîchissement
C'est tout pour ce compte rendu présenté par Jocelyne Dongo, réalisation et montage Charles Drou. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Record TV. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi.